Bonjour tout le monde, bienvenue au souper de ce soir. Madame Popoun, à bord d'un break, et l'autre bord, elle nous rejoindra pas, ou peut-être plus tard, on verra bien. Fait que, comme on disait hier dans la vidéo, à ce soir, je déroge un petit peu des petits soupers pas chers, rapides ou quoi que ce soit. C'est pas que c'est un souper long, mais c'est un souper qui est quand même un peu plus dispendieux, donc occasionnel. Fait que c'est ma façon de faire cuire le tomahawk braisé, cuit sur le barbecue, version cowboy. Oh yes! Fait que je vais vous montrer qu'est-ce que ça prend. Ça prend vraiment pas grand-chose, c'est quelque chose qui est très simple. On va commencer par les accompagnements. Ensuite, je vais ouvrir le tomahawk. Je vais préparer le morceau de viande, le temps que le barbecue au charbon de bois soit prêt. Puis on va faire cuire les accompagnements. Puis ensuite de ça, on va y aller pour le tomahawk. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va prendre. Donc, on prend des légumes de gars. Fait que des patates, des oignons, puis des champignons. Fait que on commence avec les patates. Là, on les a coupées en quartier. On va les pitcher dans le plat. Un peu d'huile. Un mélange de soupe à l'oignon. On va en mettre saupoudré bien mélangé. On peut rajouter un peu de poivre, du paprika. Puis on va mettre ça d'un côté pour garder le restant pour les autres légumes qui vont aller rejoindre après parce que les pommes de terre, c'est plus long à cuire. Puis on va tout préparer ça. Puis ensuite, là, on va préparer le tomahawk. Donc, on replace ça ici. Fait que, moi, je vais embarquer là-dessus, je vais préparer ça, puis je vous reviens après dans pas longtemps. Bon, les pommes de terre sont prêtes. J'ai mis de l'huile dans le plat avec les champignons, les oignons. Moi, je vais vous montrer ça, de quoi ça a l'air. Hop là. Donc, les pommes de terre. J'ai rajouté du paprika, un peu de poivre, puis une partie de sachet de soupe à l'oignon. Le recouvert. Donc ça a été rajouté avec du sel d'ail, de l'huile et des herbes de Provence. Et ça va aller sur le barbecue dans pas longtemps. Mais avant de commencer la cuisson, on va placer la caméra plus ici. Peut-être moins me voir un peu plus. Voir le morceau de steak. Donc, un kilo. Un petit kilo de tomahawk. On prend les couteaux. Et on ouvre. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Ils ont mis un petit plastique pour le prendre. Donc, on sort ça de là. On va regarder le persillage du morceau de viande. C'est ce qui va le rendre tendre, mais ça a l'air d'une très belle pièce de viande. Légèrement persillé ce côté-là, il est plus de l'autre bord. Donc, pour bien préparer la viande, deux choses importantes pour la première cuisson, c'est direct que ça abraise. C'est pas trop mettre d'épices, mais on va en mettre quand même au début pour le laisser rentrer dans la viande. Donc, la laisser macérer, qu'on dit. Fait qu'on met du sel, ça faut en mettre. D'une manière ou d'une autre, le sel va presque quasiment tout partir dans la première cuisson parce que c'est une cuisson en deux étapes. Et du poivre. Du sel, du poivre. Du poivron grand, comme on dit. OK. On tapote bien comme il faut que ça reste collé. On flippe ça de l'autre bord. On s'essuie parce qu'il y a un peu de sang. Et on décolle avec le sel de l'autre côté. C'est bien important, retirez pas le gras de la viande du tomahawk. Il y a du monde qui voudrait enlever des parties de gras, là. Vous trouvez qu'il y en a trop? Non. Très grosse erreur à faire. Commencer, la majorité va brûler, va partir, puis c'est ce qui protège la viande. Et à l'intérieur, le persillage de gras, c'est ce qui va faire que la pièce de viande va rester tendre. On a encore un peu de viande ici. Va-tu tenir? Non, on va mettre le couteau. On va pas tenir là. On s'essuie un peu. Hein, sur le côté. Et voilà. Bon sel
de l'Himalaya. Oh, et voilà. Bon. Une fois que c'est fait, on va le mettre dans son assiette. Un petit truc. Le côté de l'os, ici, moi je recommande de l'entourer, ça ici, cette partie-là, là. Entourer ça avec du papier d'aluminium, plus facile à manipuler. Fait que, on va le laisser macérer une demi-heure, 3/4 d'heure, ça peut aller jusqu'à peu près 1 heure ou 2. Il n'y a pas de problème. Après, ensuite, pendant ce temps-là, on va s'occuper des accompagnements. Quand eux vont être faits, on va les sortir, on va les réserver. Puis là, on va embarquer sur le côté cowboy de la cuisson. La cuisson du tomahawk sur la braise. Pour commencer. Là-dessus, dis donc, c'est toi, c'est moi, John Wynn. On prend une petite gorgée. On se dit à tout à l'heure. Bon, on est rendu dehors. Pour la continuation, ça doit être un mot. On va rajouter les légumes avec des pommes de terre. Donc, aux côtés, les autres. Et on va laisser ça. Et voilà. On voit déjà que les pommes de terre, ils ont commencé à griller. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas brûlé, là. C'est le côté sec un peu de la soupe à l'oignon avec les légumes. Le tomahawk qui est ici. On est à la fin mars, fait qu'il n'y a pas encore trop de bébites ou de moineaux ou quoi que ce soit dehors. Donc, ça va bien. Et là, on laisse aller sur la grille du haut. On va attendre que ça soit prêt. Quand les accompagnements vont être prêts, ben, je vais rajouter un peu de charbon. On va laisser bien pogner, bien saisir comme il faut. Puis après ça, on saisit le tomahawk chaque côté, 2-3 fois. On spinne ça pour durcir la croûte. Il fait une belle petite croûte. On sort ça de là. On va y faire un rub d'épices. Après ça, on renvoie ça en indirect sur la grille jusqu'à une température interne pour saignant, je dirais, dans les eaux de 128 à 140 Celsius interne. Parce qu'après ça, on le retire, puis on laisse reposer à peu près 10 minutes avec un papier d'aluminium par-dessus. Puis moi, j'aime bien mettre des petits chunks de beurre à l'ail par-dessus. Là, c'est ça, fond, ça se mélange avec les jus, avec les arômes, ça fait quasiment une petite sauce, c'est écœurant. Donc, on se revoit pour la cuisson du tomahawk. Chin, 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 prose gorgée. Bon! Les accompagnements sont cuits, sont sortis, sont rentrés dedans, ils sont réservés pour le restant. Là, c'est le Cowboy Time Fun qui s'en vient. Donc, j'ai rajouté le charbon de bois. À la température, le thermomètre, il dit il est à la pine à la planche, il est dans le fond bien tête. Fait que mon tomahawk, il est là. On va vous montrer un peu l'intérieur. On voit qu'il y a une belle flamme, là. Je sais pas si je suis capable de placer ça ici. On va le placer un petit peu là, blablabla. Faut pas que... Là, si mon téléphone tombe dans le feu, ça ira pas bien. Est-ce qu'on peut? Non. Ah, je peux pas faire ça demain. Ah, d'accord. Je vais le tenir en même temps. Donc, papier d'aluminium pour ça. Là, on le prend. On va le prendre avec des pinces parce qu'il y a des... Oh non, on le criserait. On le met dans la braise. C'est parti! Fait que là, on laisse ça là à peu près 45 secondes, 1 minute. À l'œil. Encore de monde. Là, faites-vous-en pas. La braise va peut-être coller un petit peu dessus, mais il n'y aura pas de cendre. Fait que la braise, quand elle est collée dessus, tu le flippes de bord, ben, tu pognes tes pinces, puis tu enlèves les petits morceaux de braise, puis tu fais ça vice-versa. Il n'y aura pas de cendre sur la viande. Ça, oubliez ça, il n'y aura pas de cendre sur la viande. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment pogner une petite croûte des deux côtés. L'intérieur ne cuira pas, il n'y aura pas le temps. Après ça, on le sort, on le réserve, on y fait son rub, on contrôle la température, on la fait baisser. Puis une fois qu'elle va avoir baissé, ça va pas long. Là, je vais y aller, on va pogner ici. Donc la température va avoir baissé du barbecue. Et voilà. On pogne ça. On les enlève. Ah ouais. Colle de là, va-t'en là. Oups. On s'en va. Ouch, c'est chaud. Là, on va changer de doigt. Changer de main. Et voilà, on trouve ça. Ah, c'est chaud la braise. C'est chaud. Ça pousse. C'est décollé. Oh, il y a des petits morceaux. Et voilà, on laisse ça aller. Fait que c'est ça que je disais, c'est une fois qu'il va être prêt, on va le laisser refroidir.
On va y faire son rub bien comme il faut. Un petit truc, bien souvent, pour aider le monde, là, vous pouvez mettre un petit peu d'huile, d'huile d'olive, n'importe quoi. Ça aide les épices à coller sur la viande après. T'envoies ça, ça grille indirect, qui va être l'autre côté ici, avec le déflecteur qui bloque un peu la flamme, parce qu'on ne veut pas que ça cuit trop vite non plus. Puis on va laisser ça aller. On vire encore un autre coup. Ah, wow! Lui, ce côté-là, il est déjà beau. Il est déjà beau. Ah, checkez-moi ça. Checkez-moi donc ça. Hein? Regardez-moi ça. Ah, c'est que ça va être bon. Fait que là, tu sais, c'est 2, 3, 4 fois, dépendant. Là, on y va avec le morceau de viande, là, la température, l'épaisseur, la couleur que l'extérieur de la viande va prendre. Fait que, on y va à son goût. Faut pas oublier, il ne faut pas trop le cuire non plus. J'en ai vu du monde qui cuit ça. Là. Puis après ça, par l'indirect, mais veut pas, vu avec la chaleur, mais il se retrouve que le tomahawk à l'extérieur, il est rendu noir. À grandeur. Moi, un tomahawk noir, là. Ça veut dire qu'il est trop brûlé. Si l'extérieur est calciné, ça doit plus être croustillant, ça doit être sec. Donc, là, on voit ici. On voit ici, mais on voit l'intérieur ici, le gars, c'est bien cru encore. C'est un bon chunk, ça là, ça a au minimum un gros 2 pouces d'épais. 2 pouces et quart. Fait que là, je vais tasser l'assiette. Puis je vais replacer ça ici. Là, je vais prendre. Es-tu bien chaud? Le billet d'aluminium. Parfait. On met ça là. Il va refroidir. Pendant ce temps-là, je prends ma vieille grille. Ma grille de gauche, je la remets dessus. Là, c'est le côté touché. On descend ça. Oh non, on va faire quelque chose de mieux avant. Oui. On va faire ça de même. Mais, pour rehausser de plus, il me reste un morceau de bois de pommier. Fait que, mais quand je vais être prête à picher le tomahawk, je vais tosser la grille, je vais crisser le pommier là-dedans. Pouf, il va pogner en feu, on ferme le couvercle, on éteint tout. Il va boucaner, on va fumer le tomahawk avec les épices, la braise. Ah, ça va être débile dans la tête. On baisse ça. On descend ça ici. On veut monter à peu près dans les environs de, je dirais, 400, 425 degrés. Ça, c'est en Fahrenheit, ouais. Fait que 400, 425 Fahrenheit, puis on y va, on le vire une fois de temps en temps, puis il veut quand même. Puis on y va vraiment avec le thermomètre, parce que on veut pas que ça soit trop cuit. Fait que je vais préparer le rub, puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air une fois qu'il est fait. Ah, en passant, ça, c'est la même planche que tantôt, que je l'ai mis dessus quand il était cru. Mais des planches de bois, là, pour les cowboys, c'est comme des bobettes. Ça ne te tente pas de les laver, t'es viré de bord. On n'en parle plus. Fait que, je prépare le rub, et je vous reviens là-dessus dans pas long. Bon! Me voilà de retour. Là, comme je le disais, j'ai mis un peu d'huile d'olive des deux côtés. J'ai utilisé le pinceau pour badigeonner, t'en mets pas trop épais. Puis après ça, là, j'ai mis le rub. Après ça, tout ce qu'il reste à faire, c'est le taper, tapoter, tapote. Puis ensuite aussi, on va aller sur le côté. On va en chercher sur le côté un peu partout. Hein. Les deux côtés ont été faits. Hein. On voit déjà que la pièce de viande elle va être tendance, prête. Fait que ça, il faut faire attention. Quand elle se défait de même, il faut juste s'assurer que quand on la met sur la grille, oh, j'ai main sale, pas grave. Fait que là, moi, c'est sur ses clottes. Fait que, c'est ça. Quand on le met sur la viande, on les recolle ensemble parce qu'on veut pas que ça cuise trop d'un bout, pas assez de l'autre bout. On veut faire une cuisson le plus pareil possible d'un bout à l'autre. Donc là, ma température est à 450. C'est un petit peu haut, mais ça va être bien correct pareil. Bon, on le baissera même pas, on va l'ouvrir, on va en perdre de la chaleur. Puis on va juste surveiller et ouvrir à l'occasion. Donc là, on prend la petite pièce de Bronto Burger. On met ça sur le feu, sur la grille indirecte, ici. Donc, là, mon vino est quasiment fini, donc j'ai apporté le refill. Donc, je vais ramasser un petit peu le coin, je vais préparer mon copeau de bois de pommier, je vais le mettre sur le bord, je vais laisser ça. Ah là là, mon bois de pommier, là, maudite mort de chute colis. Bec, et là, bordel, oui, dans le feu.
Ah oui, là-dedans, là. Wouch, wouch, wouch. On tosse ça. On va le reprendre une seconde, hein. Hey, le pommier, c'est... Oh, yes. On le met de même, on le laisse ouvert. Étant ouvert de même, il va... Non, on va le baisser un peu comme ça. Il va aérer. Boum, boum, boum. Hey, je suis en train d'oublier ça. Hey! La beauté du charbon de bois, c'est ça. Mais souvent, le charbon de bois, ça va être de l'érable. Fait que moi, je rajoute pas d'érable. Mais le bois de pommier, moi, je trouve qu'il goûte plus, mais il n'est pas agressant comme d'autres bois. Ah, 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 ah. Ça commence à boucaner. On laisse aller encore un petit peu. Il a commencé à boucaner, puis ça se sent. Ok, oui. Ok, oui. Garde le clair. Je vais monter ça à 3. Et... donc, ça boucane en masse. Il va continuer à boucaner plus. On reprend la steak. On le redépose avec soin de recoller la viande. Je vais aller me laver les mains. Calisse. Là, ça va être bon, tabarnage. Ouais, ben là, je m'en viens tout énervé, tout excité. Là. Je regarde ça, c'est formé. Je regarde la boucane. Je ne sais pas si vous la voyez, mais je vais vous le montrer. Là. À quel point c'est en train de fumer au bois de pommier et à cuire en même temps. Ça va être débile, mon gars. La température est juste parfaite. Fait que la température est entre 400 et 425, c'est parfait. Vous voyez un peu la boucane, là, mais checkez bien ça, mes j'ouvre. Ça, c'est le pommier dans le fond là, qui fume. Là, on va y faire un... Oh, colis, quand ça fume, de la boucane vient dans les yeux, ça brûle, ça brûle. Voilà. On va le virer de côté. Checkez-moi les lignes là-dessus. Checkez-moi ça, vous autres. Là. Ça commence à ressembler à un steak de cowboy. Fait que là, je vais reformer ça. Je prends pas de température tout de suite. Je sais que c'est pas prêt. Je m'assure que la viande est bien saisie. C'est tout collé ensemble. On reforme ça. Poup, ça continue à brûler, à fumer, continue à cuire. La température, on peut y entendre un petit peu plus. La température va repogner. Je redescends ça, puis ça va être juste parfait. En attendant, on va finir ça. Puis je vais ouvrir un petit Amarone della Valpolicella. Un bon petit vino italiano. Donc, on se dit, à dans pas long. Ouais, mais je peux dire que là, je commence à avoir pas rien de souhait. On va prendre la température. Ça fait 2 fois que je le vire de bord. Donc là, il fait 54 Fahrenheit dehors. On pique un peu. Oh, 110, 113. Oh, 116, ok. 18, on va aller un petit peu plus profond. Il redescend. Ça touche plus au centre. Utilisez un 105. Je l'entends un peu. Ah, là, il remonte. À 105, j'étais au centre. Donc là, rendu là, la température commence à monter rapidement. Donc, d'après moi, dans 5 minutes, là, ça va être pas mal le temps de le rechecker. Ça devrait être pas pire. Il y a encore bien de la boucane. Le pommier, il fume encore là-dedans. Jusqu'à date, ça doit faire 20 minutes peut-être que la pièce de viande a cuit en cuisson indirecte, ça grille. Plus à passer 3-4 minutes straight dans la braise pour y faire une croûte. Comme ça, elle garde tous les arômes, les jus de la viande restent en dedans. C'est le même principe que ceux qui ont les barbecues au propane. C'est coûte cher au bout, cette cochonnerie au propane. Mais il y a des affaires pour des saisisseurs sur le côté. C'est le même principe. Tu saisis ta viande, t'as fait pogner, fait que là, tu gardes tout en dedans. Là. Le gras qui va fondre à l'intérieur de la viande va attendrir encore plus la viande, elle va être encore plus goûteuse. Moi, je ne comprends pas le monde qui mange la viande à la semelle de botte. Ça devrait être un crime. À peu près le même principe aussi qu'être végétarien, c'est un crime. Regarde, go, assez de niaiserie, parce que si je pars là-dessus, ici, je vais overcooker mon tomahawk de cowboy. Dans à peu près 5-6 minutes, ça devrait être prêt. Il est rendu 7 heures. Ça fait une bonne heure là, que je suis là-dessus. Là, les accompagnements, le tomahawk,
préparer tout au complet. À peu près 1 heure. Ben, quand on veut se gâter un tomahawk, c'est 20 heures. Fait que, on se revoit tout à l'heure pour la prochaine étape. Ça sera pas long. À bientôt. Bon. Cuisson terminée. On le voit ici. Il est très beau. Il n'est pas noir. Il y a quelques lignes de cuisson. Ça, c'est juste parfait. Je viens que de le sortir. J'avais préparé des petits chunks de beurre à l'ail. Un petit peu. Hop, hop, hop. On en met. Et là. On va mettre du beurre. C'est bon, les cowboys. Oh, pas vite. On en met un petit chunk ça. Pourquoi sortir à 128, 130 si vous aimez saignant? Ils disent qu'il peut aller jusqu'à 160 la viande saignante. Mais ce qui arrive, c'est que les deux de sortir, on la brise comme ça. Mais croyez-le ou pas, il va monter encore. Il va continuer à cuire. Il devrait poigner, monter. Là, il est sorti à peu près 130, 132. Fait qu'il devrait monter à pas loin de 140. Puis après, ça redescend. Fait que là, pendant le 10 minutes qui reste, il devrait fumer d'autres choses. S'il y a des clés, nickel. En tout cas, pendant le 10 minutes qu'il va reposer, moi je vais aller monter les assiettes, je vais les réchauffer parce que ça fait quand même un certain temps. Puis on se revoit pour la dégustation du steak tomahawk version cowboy. Bon, pour cette partie-là, vous ne verrez pas. Parce que c'est pas moi le centre d'attraction, même si je suis un assez beau cowboy. Donc, voici la pièce de la viande. Regardez-moi le jus. Checkez-moi ça, comment ça a juté, ça. Regardez-moi la beauté. Magnifique. Le jus, là, on jette pas ça, là. Ah, ça dégoûte. Le mien est à gauche. On trouve ça. Bon, donc là, on y va avec un couteau écrit coupant. Mon papa me l'a aiguisé, ça fait super longtemps, puis je l'ai encore. Bon, là, on suit l'os. On suit l'os. Oui, ça va ici. Encore un petit peu. Là, il y a là encore un peu. Là, la viande qu'il y a là, ça, là, c'est la partie cowboy. Cochonne, on gruge. On voit déjà que la cuisson, là, si vous aimez saignant, là, moi, regarde, c'est ça. Ça, c'est une cuisson parfaite. Pas pour me vanter, mais oui, c'est une cuisson parfaite. Voulez-vous que je le répète, c'est une cuisson parfaite. On va séparer les trois. C'était comme séparé en trois. Séparer les trois. Là. On va tasser ces deux-là. On va couper lui du centre. Là. On se fait des petites lèvres. On fait des lèvres. Regardez-moi ça, mon doux Seigneur. Bout de vierge. Tout le monde dit ça, bout de vierge. Hey. Hey. Le couteau passe dedans, tout ça. Il est saignant parfaitement. Il n'est pas bleu. Il n'est pas médium. Il est saignant. C'est certain que quand le tomahawk se défait un peu comme lui, c'est défait par bout, ben, les petits bouts de même, là, dans ce temps-là, tu l'envoies dans le jus. C'est imbibé. Mais les autres, là, regarde ça, là. C'est bon, là. Madame Popoune, combien de morceaux de viande? 3 morceaux. 3 morceaux. Hein? Oh, 3 morceaux. Et voilà. 3 morceaux. 2 morceaux. Là, il y a un petit peu de gras, lui, ici. Là, le gras, l'excédent, là, on peut l'enlever. C'est sûr qu'il ne brûle pas tout. Moi, on enlève l'excédent. Même que ça ne me tente pas de gosser après. On l'enlèvera plus tard. Regarde, on va prendre ça. On slice ça ici. Un petit peu de gras. On slice.
On l'arrête et voilà. 102. Ah, celui-là, là, ça vient de se couper comme du filet mignon. Là. Ça, dans le 0, on va voir comment ça va être bon. Un petit peu. Voilà. Là. Bien. Bon. Et moi, il l'a fait. Il va me gâter. Bien. Là, si quelqu'un comme il se rappelle de moi, une assiette, il faut que ça soit beau. Sinon, c'est pas bon. Et on va faire un autre shot. Un repas de cowboy. Trouve-moi un cowboy qui ne mange pas de pickle. Ah. Fait que, on se revoit lors de la dégustation. Bon, nous voilà à la dégustation du repas. Une belle assiette. Oignon. Champignons, c'est bon. Peut-être. C'est bon. Vraiment bon, les pommes de terre. Hein? C'est une excellente idée de faire ça comme ça. Ah, c'est écœurant. L'avais-tu dit comment tu l'as fait? Oui. Ouais, vraiment. Oh, ça paraît qu'il est fumé. Ouais. Il fumé à viande au pommier aussi. Un peu. On va juste goûter à ça. Ah, c'est juste... moi, j'ai rien à dire. La cuisson est belle. Un cornichon, pickle. Il n'y a rien à dire pour le pickle. Aucun mérite, ça sort du pot. Mais il est bon. On filme pas. Et... On filme pas, Fredo. Filme-la pas, fais dur. Ton commentaire. On va dire qu'on a dit, on est franc. Aujourd'hui, j'ai la tête dans le cul. Bon, ben on fait quoi quand on a la tête dans le cul? On va faire un petit... Regorgé! Gorgé! Bon, ben si vous avez apprécié la vidéo, gênez-vous pas, likez, partagez, et on s'en voit plus tard. On fait ça beau cowboy de même. Ben ouais, on s'en revoit pour un autre Arrête de repas. me filmer, filme-toi là. Ah, ma film. Les cowboys, là. Ouais. Ah, mais pieds à la table. Non! Cool, non.